Alors j'ai commencé, je crois, il y a 13 ans. Mhm. De toute façon, environ 13 ans. Je sais que c'était un 27 novembre, je sais pas l'année. Et parce que une amie, le hasard a créé la réponse à une envie. Donc une amie allait à Grasse, elle avait trouvé un cours d'aïkido, elle m'a dit je vais aller faire un essai, est-ce que tu veux venir? J'avais pas de sous à l'époque, elle me disait t'inquiète pas, moi je ferai le transport ou on s'arrangera, donc ça m'a encouragé. Mais en fait, ça faisait des années que j'aurais aimé pratiquer, faire une pratique martiale, simplement je voyageais. Pendant 9 ans après le bac, je voyageais moi. Donc quand t'es pas sédentaire, il y a des choses qui sont difficiles à suivre, quoi, ou à Mhm. mettre en place. Donc voilà, ça a été une vieille envie dans ce sens-là. Et par contre, l'opportunité s'est présentée totalement par hasard. Voilà, en D'accord. 2006, je crois. Ah, je suis D'accord. pas sûr de ça. Et pourquoi tu continues aujourd'hui? Ah, parce que ça s'arrête pas, enfin, comment dire, parce que ça reste nourrissant, ça reste justement une pratique, c'est-à-dire ça reste un apprentissage, il y a encore de la nouveauté, voilà, je suis pas abreuvé et je suis pas ennuyé non plus, quoi. On s'emmerde pas, quoi. Mhm. C'est ça, quoi. Sérieusement, c'est ce côté-là où, comment dire, Donc ça ouais, s'arrête jamais. ouais, c'est ça s'arrête jamais. Il y a des trucs que tu, voilà, il y a des trucs, je sais pas, apprendre l'alphabet, ça peut être passionnant, mais bon, quand tu sais tu vois, le Tu peux le réciter dans les chanter deux toute la sens ou montagne. machin, Ouais. bon, voilà, quoi, faut vraiment. L'aïkido, c'est pas ça, quoi. Il y a toujours ce que tu crois savoir et qui t'aide à avancer. Et ensuite, le moment où tu te rends compte que bon, on avait vu un petit peu, mais pas grand chose, et tac, et tu continues Mhm. d'avancer et tu découvres des choses, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est qu'en fait, je suis pas abreuvé, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ah, quand ouais. tu es quand tu es sur le tatami, qu'est-ce que tu cherches en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches en particulier? Bah, ça aussi, je crois que c'est fluctuant, les uns, quand même. Ouais. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus, pour moi, enfin, bon, améliorer la technique, améliorer le ressenti, ces choses-là, mais être capable aussi de ne pas être influencé par tout ce qui est extérieur. Pas de manière isolée, c'est pour ça que j'aime bien l'aïkido, c'est parce que c'est pas un truc que tu vas faire le cul sur une montagne à méditer. Enfin, tu vois, tu t'isoles pas du monde pour apprendre à vivre seul quand même, quoi. Moi, j'y vois ça aussi, quoi, dans l'aïkido. Je pense qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent le permettre, qui peuvent permettre ce genre de choses, quoi. Mais ce qui est réaliste pour moi, c'est que tu travailles à l'intérieur de toi, mais pour faire ce travail-là, tu le fais à l'extérieur, Mhm. obligatoirement à l'extérieur. Et donc, que ce soit pour la préparation, où là on est assez tranquille, à part au début où tu imagines le regard des autres quand tu fais ta préparation, tu te débarrasses de ça. Après la préparation, tu commences à te mettre en route, et entre préparation et technique, tu es un peu plus emmerdé parce que tu es un partenaire, mais on est encore dans le travail ensemble. Puis au fur et à mesure qu'on rentre dans la technique, dans l'utilisation de cet outil-là, d'accord, mais bon, quand même, on rentre dans la technique, on se retrouve à perdre cette sensation de je peux m'écouter, je peux regarder ce qui se passe, je peux mettre en place, je peux corriger, je peux observer. On le perd vite, quoi. Un de mes jeux, c'est ça, c'est de voir combien de temps je vais maintenir le, le contact après la préparation. Combien de temps avant d'oublier ce travail-là. Voilà, 2-3 minutes souvent. Ah, pas mal. Et C'est ça. non, si, c'est bien. Tu enseignes? Donc, est-ce que tu veux me parler de ta pratique d'enseignement? Ouais, j'enseigne, ouais. Donc j'enseigne sur 3 dojos, un en centre-Bretagne, un autre à Guingamp, qui est en fait Mhm. en dehors du centre-Bretagne, c'est le pays gallo, alors que le Mhm. centre-Bretagne est le pays bretonnant, et un autre à Rennes. Donc le premier qui à Rennes, c'est le deuxième dojo que j'avais créé, c'est une création, c'est toujours plus facile en fait. Mhm. Donc grâce, c'est celui où j'ai commencé, que j'ai repris, puisqu'après mon professeur qui l'avait laissé à une élève qui elle a arrêté, voilà, on m'a demandé de le reprendre, ce que j'ai fait avec plaisir. C'était très difficile de reprendre un dojo. Mhm. Et cette année, j'ai repris un dojo qui n'était pas celui d'un élève de mon professeur, ni de mon professeur, Ah, mais un gars qui partait de, voilà, qui déménageait, qui changeait de vie, on va dire, et il y avait des élèves motivés, et une occasion de reprendre ce dojo-là, donc qui est à Rennes. d'accord. Et c'est super, c'est une bonne expérience. Donc, tu passes beaucoup de temps. Ouais, je suis obligé de travailler plus dans ma vie pour faire de l'aïkido en ce moment. Donc je fais 2 heures de route pour aller à Rennes, donner mon cours. Et voilà, en moyenne, je sais pas, c'est variable parce que je me fais de plus en plus
remplacé au bon moment. Enfin voilà, il y a de plus en plus de monde motivé aussi à Carhaix par exemple. Dans le dojo, il y a de plus en plus de monde motivé, donc à qui donner les cours aussi, quoi, avec qui partager cet outil-là, quoi. À qui tu transmets le... Donc à qui je transmets fatalement, ouais. Enfin, je transmets dans la mesure où ils veulent. Ils sont demandeurs, hein. Il y a quelques-uns qui sont demandeurs. Voilà. Il y a Marine à Grasse qui s'occupe de plus en plus de Grasse. Moi j'essaie de me détacher de Grasse, mais je veux pas que ça périclite. Il n'y a personne sur ce dojo-là qui soit motivé. Et en fait, ce sont des gens de Carhaix qui viennent régulièrement à Grasse, qui vont me seconder à Grasse parce que les autres n'en ont pas la motivation. Donc j'ai cette chance-là, quoi. Voilà, il y a de plus en plus de monde motivé. Ouais. Il y a un bon. D'accord. Je sais pas, c'est très bizarre, là, je trouve, l'enseignement à ce niveau-là. C'est ça aussi, il y a des dimensions qu'on n'imagine pas, je trouve, Oui, dans c'est l'aïkido. donner le plaisir aussi de la Ouais. transmission et de l'enseignement. Et ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas du tout. Enfin, moi, je suis venu à l'aïkido, je pense que je fais partie de ceux qui ne se sont pas trompés dans ce qu'ils cherchaient. Tu sais, il y en a qui viennent pour apprendre à se casser la gueule ou pour apprendre à se défendre ou ci ou ça, qui sont dans un fantasme assez simplifié, mais qui n'est pas irréel, hein, mais qui est, voilà. Et puis, on peut dire qu'il y en a d'autres qui ont plus d'imagination, plus d'idées. Moi, je venais pour un art martial, pour moi, ça a toujours été une maîtrise du corps. Tu vois, quand j'étais gamin, comme toute ma génération, on a vu Kung Fu, la série Kung Fu. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, si tu sais faire ça, tu peux tout faire avec ton corps, en fait. Voilà. Et donc, voilà, et j'ai trouvé ça au début dans l'aïkido. Je me suis dit, je vais continuer parce que ça permet, cet aïkido-là qu'on m'a présenté, je me suis dit, putain, c'est pas mystifiant, c'est pas déconnant. C'est terre à terre et en même temps, c'est assez profond. Enfin voilà, j'y voyais un équilibre. Ça va me permettre de travailler de manière équilibrée. Et tant mieux que ce ne soit pas un enseignement la tête dans les nuages, parce que j'ai besoin de personne pour m'y emmener. J'ai plutôt besoin de quelqu'un qui soit réaliste. Voilà. Donc voilà, moi j'y trouvais un équilibre et pas seulement self-défense ou des trucs comme ça. Mais cela dit, ça m'a forcé à envisager plein de choses que je n'avais pas envisagées. Enfin, l'administratif. Quand tu montes un dojo, l'administratif, la communication, mais c'est des choses sans lesquelles tu ne peux pas en fait faire non plus, et tu es obligé de toucher à ces domaines-là. Pour moi, ça ce sont des domaines, c'est à l'inverse, mais c'est aux antipodes de moi. J'aime pas du tout ça, je n'ai jamais fait l'effort, je ne veux pas, enfin, ça reste des freins d'ailleurs dans la pratique, tu sais, comme une entreprise dont personne n'entendrait parler. Enfin, beaucoup ont ce problème-là, je crois, ouais, tu vois. Et moi, c'est ça, il y a ça aussi, c'est ça qui est énorme, je trouve. Ça t'emmène à des dimensions. C'est ça que je veux dire, c'est que peu importe pourquoi tu commences, celui qui commence juste pour la self-défense, il va découvrir que c'est beaucoup plus profond que ça, entre guillemets. Celui qui vient pour une idée profonde, il va découvrir que c'est aussi beaucoup plus pragmatique que ça. Enfin, tu vois, on va tous venir pour une raison ou une autre, qui est justifiée, mais découvrir beaucoup plus, quoi. Ouais. En tout cas, dans l'enseignement qu'on suit. Oui. Là, le reste, je n'en sais rien. Je ne suis pas allé voir. Merci beaucoup. Merci.